Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des personnes ayant des millions à la banque choisissent de louer au lieu d'acheter? Et pourquoi, après 50 ans, cela pourrait être la décision financière la plus intelligente de votre vie? Voici une statistique frappante. Le nombre de foyers millionnaires qui choisissent de louer a triplé en seulement quelques années. Oui, des personnes qui ont les moyens d'acheter ce qu'elles veulent choisissent délibérément la location. Vous savez ce qui est intéressant? On nous a tous appris la même histoire. Achète ta maison, constitue un patrimoine, vis le rêve américain. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Parfois, être propriétaire peut drainer silencieusement ta richesse, limiter ta liberté et immobiliser un capital que tu pourrais utiliser pour profiter réellement de la vie. Saviez-vous que Warren Buffett lui-même a un jour déclaré « Le pire investissement que vous puissiez avoir, c'est le cash ». Mais il a également mis en garde contre le fait d'immobiliser trop de capital dans des actifs non productifs. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi la philosophie de l'oracle d'Omaha pointe vers une stratégie que la majorité des gens ignorent totalement après 50 ans. Et voici ce qu'il y a de plus fou. Pendant que tout le monde se concentre sur la propriété comme chemin vers la richesse, les données montrent une réalité totalement différente. Dans cette analyse, je vais vous révéler pourquoi les riches choisissent la flexibilité plutôt que la propriété, comment la location peut protéger vos actifs, éliminer les destructeurs cachés de richesse et débloquer le style de vie que vous avez mis toute votre vie à construire. Nous allons commencer par démolir le plus grand mythe sur la propriété immobilière après 50 ans, car cette décision pourrait bien faire la différence entre une vie de contraintes financières et une véritable liberté. L'importance de maintenir le capital en mouvement. Un logement en propriété peut offrir une certaine tranquillité émotionnelle, mais d'un point de vue financier, il représente souvent un capital immobilisé sans rendement direct. Cet argent pourrait générer des revenus passifs, être diversifié dans des fonds indiciels, des obligations municipales, des actions à dividendes ou d'autres instruments fiscalement avantageux. À la place, dans une résidence principale, il ne fait que maintenir avec un peu de chance sa valeur, tout en exigeant des dépenses constantes. Beaucoup de propriétaires de plus de 50 ans ignorent le coût d'opportunité de conserver leur principal patrimoine dans une maison. Chaque année où cet argent n'est pas investi efficacement est une année perdue pour générer des bénéfices, construire une liberté financière et se protéger contre les imprévus. De plus, avec l'âge, les besoins changent. Ce qui, il y a 20 ans, semblait un objectif logique, posséder une grande maison familiale, peut aujourd'hui devenir un fardeau qui consomme des ressources et limite des décisions essentielles. La vie change, mais le logement ne suit pas toujours. À partir de 50 ans, beaucoup commencent à se rendre compte que leur mode de vie n'est plus aligné avec la maison qu'ils ont mis tant d'efforts à acquérir. Les enfants sont partis, les chambres sont vides, le jardin demande un effort physique qu'on ne veut plus ou ne peut plus fournir, et les escaliers deviennent un obstacle quotidien. Et pourtant, malgré cette nouvelle réalité, nombreux sont ceux qui estiment que vendre leur maison serait une erreur ou même un échec personnel. La raison? L'attachement émotionnel. Pendant des années, cette maison a symbolisé des réussites, des souvenirs, une histoire familiale. S'en détacher, c'est reconnaître que cette époque est révolue. Mais s'accrocher à quelque chose qui ne répond plus à tes besoins réels peut avoir de graves conséquences sur ta qualité de vie future. Autrefois, être propriétaire faisait partie du rêve américain, une étape, un signe de maturité et de stabilité. Mais aujourd'hui, beaucoup commencent à voir la réalité. Un bien immobilier est un outil, un levier, un support de vie qui doit évoluer avec les besoins personnels et l'étape de vie. Et si cet outil cesse d'être utile, le conserver par tradition ou pression sociale n'a plus de sens. Il est essentiel d'arrêter de voir la propriété comme une fin en soi. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si la maison est à toi, mais si elle te permet de mieux vivre. Et si ce n'est plus le cas, il est peut-être temps d'envisager des options plus cohérentes avec tes objectifs. Louer n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres. Louer stratégiquement, après 50 ans, peut être un moyen intelligent de protéger ton patrimoine,
d'améliorer ton bien-être et de maximiser ta liberté. Liberté financière, émotionnelle et logistique. La location offre une mobilité précieuse, et cette mobilité prend de la valeur avec l'âge. Tu peux t'installer dans une ville plus abordable, plus accessible ou plus proche de tes proches sans avoir à vendre un bien immobilier avec tous les coûts et délais que cela implique. Pas besoin d'attendre des mois, ni de payer des commissions, ni de rénover la maison pour la mettre en valeur. Tu n'as pas non plus à rester attaché à un lieu qui ne t'inspire plus. Si tu veux changer de climat, de voisinage, de services médicaux ou tout simplement de rythme de vie, la location te le permet rapidement et sans douleur. Et si tu choisis bien le moment de vendre, par exemple au sommet du marché immobilier, tu peux libérer une somme importante, l'investir intelligemment et vivre des rendements plutôt que de continuer à payer des impôts, des réparations ou des charges de copropriété. Le cas de nombreux propriétaires, riches en immobilier, pauvres en liquidité. Ce phénomène est très courant. Des personnes qui possèdent une maison valant 700 000, 800 000 voire 1 million de dollars, mais avec peu ou pas d'épargne liquide. Riches en patrimoine, mais pauvres en trésorerie. Et cela devient un vrai handicap lorsqu'il faut faire face à des dépenses médicales, à une urgence familiale ou à une opportunité d'investissement. À l'inverse, ceux qui ont vendu leurs biens et vivent en location avec leur capital placé gardent une flexibilité totale. Ils peuvent faire face à n'importe quel imprévu sans devoir vendre dans l'urgence, sans s'endetter à nouveau, sans mettre en péril leur stabilité. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu vendes ta maison pour 600 000 $ et que tu loues un logement pour 2 500 $ par mois. Si tu investis ce capital avec une rentabilité prudente de 5% par an, tu génères 30 000 $ par an, soit 2 500 $ par mois. C'est suffisant pour payer ton loyer. Mais en plus, ton capital reste intact. Il continue de croître, de se diversifier et reste disponible pour toute décision future. Ce type de stratégie n'est pas théorique. Elle est appliquée depuis des années par des personnes ayant un patrimoine élevé et une solide éducation financière. Et elles le font parce qu'elles ont compris une chose fondamentale. Le secret, c'est la liquidité. C'est ce que comprennent les riches et que beaucoup d'autres ne perçoivent pas. Posséder une maison enferme votre richesse entre 4 murs. Cela peut paraître contre-intuitif, surtout dans des cultures où la propriété est synonyme de stabilité, de maturité financière, voire de réussite. Mais si vous observez attentivement le comportement financier des personnes à haut patrimoine, une tendance devient évidente. Les plus fortunés ne possédent pas toujours le logement dans lequel ils vivent. Au lieu de cela, ils préfèrent louer, surtout dans les grandes métropoles. Et pourquoi font-ils ce choix? Parce que louer permet à leur argent de continuer à travailler pour eux, au lieu de rester bloqué dans la pierre. Être propriétaire donne à beaucoup une impression de sécurité, mais pour les riches, c'est souvent une contrainte. Une fois que vous avez placé des centaines de milliers, voire des millions, dans un bien immobilier, ce capital est gelé, immobile, et vous prive des opportunités que le marché offre en permanence. Saviez-vous que 67% des personnes avec un patrimoine ultra élevé louent leur résidence principale dans les grandes villes? Ce chiffre est significatif. Et ce n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Bien au contraire, ils ont largement de quoi le faire. Mais justement pour cette raison, ils choisissent de ne pas acheter. Ils prennent des décisions informées et calculées. Ce qu'ils valorisent le plus, c'est la flexibilité du capital, la liquidité, la capacité à réagir rapidement aux nouvelles opportunités, bien plus que l'attachement émotionnel à une propriété qui peut représenter davantage un passif qu'un actif. Pour eux, acheter leur logement n'est pas une priorité, et encore moins un investissement. Ils savent que le coût d'opportunité est trop élevé. En d'autres termes, acheter une maison peut signifier rater des opportunités plus rentables. Voilà pourquoi ils préfèrent garder cet argent disponible, mobile, générateur de rendement et en constante expansion. Chaque dollar immobilisé dans un bien immobilier est un dollar qui ne travaille pas. Et c'est là le principe fondamental. Un dollar bloqué dans une maison
n'est pas investi en bourse, dans des start-up, des obligations, des fonds indiciels ou d'autres véhicules financiers qui génèrent de la performance. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement cette logique. Michael, un entrepreneur prospère basé à Denver, possède un patrimoine net supérieur à 15 millions de dollars. Avec cette fortune, il pourrait s'offrir pratiquement n'importe quelle maison. Mais il ne le fait pas. Que fait-il alors? Il loue. Il habite un penthouse moderne au centre de Denver, pour lequel il paie 8 500 $ par mois. Et il le fait sans aucune précipitation, sans stress, sans jamais penser qu'il jette de l'argent par les fenêtres. Pourquoi choisit-il de louer? Parce qu'il investit les millions qu'il aurait pu utiliser pour acheter ce bien. Là où la plupart diraient « Pourquoi payer autant de loyer si je peux acheter ma propre maison ?» lui pense l'inverse. Pourquoi immobiliser du capital quand je peux le faire fructifier? Et ce n'est pas qu'il ne peut pas se le permettre. Bien au contraire, ses revenus lui permettent de payer ce loyer 3 fois par mois sans que cela pèse sur sa situation financière. Mais ce faisant, il garde son capital liquide accessible et en croissance continue. Et ce n'est pas une exception. C'est une stratégie que l'on retrouve dans de nombreux cas similaires. Les données sont claires. Selon plusieurs études sur le comportement financier des personnes fortunées, on constate que les locataires riches investissent généralement ce que d'autres utiliseraient comme apport dans des portefeuilles diversifiés. Et combien rapportent ces investissements? Entre 7% et 10% par an en moyenne. Et ce, après avoir pris en compte la réinjection des dividendes, la croissance des actifs et une diversification intelligente. Comparez cela avec la revalorisation moyenne d'un bien immobilier, qui se situe généralement entre 3% et 4% par an. Et cela, dans le meilleur des cas. Il faut également tenir compte des impôts, de l'entretien, des assurances, des réparations imprévues, des frais d'achat et de vente, ainsi que des coûts d'opportunité liés à l'immobilisation du capital. Ainsi, lorsque vous mettez tout cela dans la balance, acheter votre maison cesse d'être aussi rentable qu'on le présente souvent. Et il ne s'agit pas de dire qu'acheter une maison est toujours une mauvaise idée. Ce que comprennent les riches, et que beaucoup d'autres ne comprennent pas, c'est que tout dépend du contexte et de vos objectifs financiers. Si votre intention est de faire croître votre patrimoine, d'augmenter votre liquidité et de garder votre argent en mouvement, le bloquer dans une propriété peut être un frein. C'est pourquoi ils choisissent souvent de louer là où ils vivent et n'achètent des biens que si ces propriétés remplissent un objectif clair, générer des revenus passifs, être loués à d'autres ou se valoriser pour des raisons spécifiques au marché. Autrement dit, ils séparent clairement leur vie personnelle de leur stratégie d'investissement. Ils ne voient pas la maison dans laquelle ils dorment comme un investissement. Ils considèrent qu'un investissement doit rapporter de l'argent, pas leur offrir du confort ou une fausse sensation d'appartenance. C'est une mentalité différente. Ils ne confondent pas le foyer avec un actif financier, et cela les distingue de beaucoup d'autres qui le font. En revenant à l'exemple de Michael, un autre point clé apparaît. Comme il n'a pas son capital attaché à une propriété, il peut changer de ville s'il trouve une meilleure opportunité commerciale. Il peut bouger avec agilité, sans se soucier de vendre, de négocier, d'attendre ou de payer des frais. Cette liberté de mouvement est un actif en soi, parce que dans le monde des affaires et des investissements, le temps c'est de l'argent, et l'agilité financière peut faire la différence entre saisir ou manquer une opportunité valant plusieurs millions. Il faut aussi mentionner que le risque lié à une maison en propriété est plus élevé qu'on ne le reconnaît souvent. Une chute du marché immobilier peut affecter directement votre patrimoine net. Si vous avez acheté au sommet du marché et que les prix baissent ensuite, votre investissement devient un fardeau. Et même sans vendre, vous perdez de la valeur réelle. En revanche, si vous louez et que votre argent est diversifié, vous pouvez atténuer le risque, répartir vos actifs et vous ajuster rapidement au changement du marché. Nombreux sont les riches qui choisissent de louer parce qu'ils préfèrent payer pour l'usage et non pour la possession. Ils comprennent que la valeur réside dans l'expérience et pas nécessairement dans le titre de propriété. Ils paient pour bien vivre,
dans un bon emplacement, avec commodité, sans assumer les coûts cachés de la gestion et de l'entretien d'un actif aussi exigeant qu'un bien immobilier. Et cela ne se limite pas aux États-Unis. Cette logique se retrouve dans des métropoles mondiales comme Londres, Paris, Tokyo ou Sydney. Là aussi, les millionnaires tendent à louer leur résidence principale tout en possédant des portefeuilles immobiliers diversifiés dans d'autres emplacements stratégiques. Ils séparent clairement leur style de vie de leur architecture patrimoniale. Et ainsi, ils préservent leur liquidité, leur pouvoir de décision et leur capacité à s'adapter rapidement aux changements économiques. De plus, le coût réel d'être propriétaire est souvent sous-estimé. À la mensualité s'ajoutent les frais d'entretien, les rénovations, la taxe foncière, les assurances et bien d'autres dépenses encore. Tout cela peut représenter des dizaines de milliers de dollars par an qui ne génèrent aucun rendement. Ce sont des dépenses qui disparaissent, qui ne reviennent pas et qui, à long terme, affectent la rentabilité réelle de l'investissement. Les riches font les comptes. Ils calculent le ROI, retour sur investissement, évaluent le coût d'opportunité et surtout se posent les bonnes questions. Quelle est la meilleure façon d'utiliser cet argent? Où rapporte-t-il le plus? Qu'est-ce qui me donne le plus de liberté? Qu'est-ce qui me permet de croître sans être attaché? C'est pourquoi, pour eux, louer n'est pas un échec. C'est une stratégie. C'est une façon de rester léger, rapide et financièrement intelligent. Car au bout du compte, l'argent qui n'est pas immobilisé est un argent qui peut bouger. Et dans un monde où les opportunités apparaissent et disparaissent en quelques jours, avoir la capacité de réagir rapidement vaut bien plus qu'un crédit immobilier sur 30 ans. En résumé, ce que les riches comprennent et que beaucoup d'autres ne comprennent pas, c'est que une maison n'est pas toujours un actif, et en posséder une peut être un piège si cela ne correspond pas à vos objectifs financiers. En revanche, louer vous permet d'utiliser votre capital de manière efficace, de le faire fructifier dans des actifs à rendement plus élevé, de conserver votre flexibilité et surtout de vous protéger contre les risques liés à l'immobilisme financier. Il ne s'agit ni de romantiser la location, ni de diaboliser la propriété. Il s'agit de comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la manière dont vous utilisez ce que vous avez. Les riches le savent, et c'est pourquoi ils n'achètent pas systématiquement. Souvent, ils louent et gagnent davantage. Ils louent des logements de luxe pendant que leur capital génère des revenus passifs suffisants pour couvrir le loyer, et il leur reste encore de l'argent. Le facteur de flexibilité géographique est également immense. Les locataires à haut pouvoir d'achat peuvent déménager pour des opportunités d'affaires, des besoins familiaux ou des changements dans leur style de vie sans subir le stress de vendre un bien immobilier. Pas d'attente de 6 mois pour trouver un acheteur. Pas de frais de mise en valeur ni de commissions immobilières qui engloutissent 6% de votre patrimoine. Voici une autre statistique frappante. La vente moyenne d'un bien immobilier prend 68 jours et coûte entre 8% et 10% de la valeur du bien en commissions, réparations et frais de gestion pendant le processus. Les locataires fortunés évitent complètement cette perte de richesse et conservent leur liberté de bouger dès qu'une opportunité se présente. Mais il ne s'agit pas seulement de mobilité. Il est aussi question de quelque chose que presque personne ne prend en compte avant qu'il ne soit trop tard. La gestion du risque. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à ce stade de la vie? Posséder un actif qui génère des obligations fiscales constantes et des complications successorales pour tes héritiers, ou disposer d'une richesse liquide que tu peux utiliser stratégiquement pour atteindre la meilleure efficacité fiscale et garantir un héritage simple, direct et sans conflit. La plupart des personnes, après 50 ans, ressentent le besoin de se sécuriser avec de la pierre, mais les plus avisés, notamment ceux qui maîtrisent la planification financière, savent que la véritable sécurité ne réside pas toujours dans ce que vous possédez physiquement, mais dans la façon dont vous utilisez et organisez votre capital. Quand tu loues, ton argent n'est pas prisonnier entre les murs de ta maison. Il est libre de travailler, de croître, d'être distribué intelligemment dans des véhicules fiscalement efficaces
Nous parlons d'actifs tels que les obligations municipales, les fonds indiciels, les comptes de retraite individuels, comme les IRA ou les plans 401,5 aux États-Unis, et d'autres structures qui réduisent la charge fiscale tout en générant des revenus stables et prévisibles. Cette approche ne fait pas qu'augmenter ta tranquillité financière, elle te fait économiser des milliers de dollars d'impôts chaque année. Et le mieux, c'est qu'elle le fait sans sacrifier la liquidité, sans compromettre l'accès à tes fonds et sans laisser de problèmes successoraux pour plus tard. Tu sais ce qui est particulièrement intéressant en matière de fiscalité à cet âge? L'impôt foncier. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais cet impôt est, en essence, un impôt sur la richesse. Et en plus, il est sélectif. Il ne concerne que les propriétaires. Autrement dit, ce n'est pas en fonction de ce que tu gagnes, mais de ce que tu as immobilisé dans un bien immobilier. Et maintenant, regarde ça, les locataires l'évitent complètement. Oui, pendant que les propriétaires paient chaque année une somme à l'État, rien que pour posséder, les locataires se libèrent de cette charge fiscale tout en conservant le même niveau de vie et la même localisation. L'Américain moyen paie environ 3 500 $ par an en impôts fonciers. Mais si tu vis dans des zones de grande valeur, Californie, New York, Massachusetts ou certaines zones huppées de Floride, ce montant peut facilement atteindre 15 000 à 25 000 $ par an. Et à quoi correspondent ces sommes? À des milliers de dollars que tu pourrais investir. Au lieu de financer le budget des administrations locales, tu pourrais faire fructifier ce capital, générer des intérêts composés ou de la plus-value au fil du temps. C'est là que se situe la grande différence mentale entre celui qui loue stratégiquement et celui qui achète sans penser aux conséquences fiscales. Mais ce n'est pas tout. Un des aspects les plus ignorés par ceux qui atteignent 50 ans et au-delà concerne la planification successorale. Quand on possède des biens immobiliers, le transfert de ce patrimoine devient extrêmement complexe. On parle d'évaluations obligatoires, de transferts de titres légaux, de notaires, de frais judiciaires, de partage forcé et même de vente involontaire pour répartir équitablement entre héritiers. Et si, au lieu de cela, vous aviez des actifs liquides facilement divisibles? C'est exactement ce qui se passe lorsque votre patrimoine n'est pas attaché à des biens immobiliers. En plaçant l'argent dans des fonds, obligations, actions, comptes d'investissement ou plans de retraite, le transfert de patrimoine devient rapide, direct, clair et sans dispute. Il suffit de laisser des instructions précises et ce capital peut être distribué automatiquement selon ta volonté. Et maintenant, je te demande franchement, connaissais-tu les implications fiscales de l'héritage de biens immobiliers? Savais-tu que tes héritiers pourraient avoir à payer des droits de succession, des frais de notaire, et même s'endetter pour conserver un bien qu'ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas gérer? Ce sujet n'est pas anodin. En fait, voici un chiffre frappant. 73% des complications successorales sont liées à des litiges immobiliers entre héritiers. Oui, tu as bien lu. 3 cas sur 4 d'héritage problématique concernent des propriétés. Que faire de la maison des parents? Comment la répartir? Qui la veut? Qui la vend? Quelle est sa valeur réelle? Etc. Les locataires, en ne laissant aucun bien immobilier, éliminent à la source cette cause de conflits familiaux. Ils laissent en revanche des actifs liquides, faciles à diviser, à convertir en cash et à distribuer selon le testament. Sans drame, sans dispute, sans années de bataille judiciaire. Et surtout, sans détruire l'harmonie familiale dans le processus. Mais l'efficacité fiscale ne se limite pas à la succession. Elle va beaucoup plus loin. Pensons au quotidien. Par exemple, les locataires peuvent déduire leurs frais de déménagement s'ils changent de ville pour des raisons professionnelles. Cela signifie que, passé 50 ans, si une nouvelle opportunité professionnelle se présente, ou si tu veux te rapprocher de ta famille, tu peux déménager sans contrainte, tout en allégeant ta charge fiscale. Pendant ce temps, les propriétaires font face à un véritable parcours du combattant. Vendre leur maison, payer les taxes sur les plus-values si la propriété s'est revalorisée, naviguer le marché, subir d'éventuelles rénovations
et gérer les agents immobiliers. De plus, les paiements de loyer ne génèrent aucune obligation fiscale supplémentaire. Ils sont simplement réglés comme toute autre dépense. En revanche, la vente d'un bien peut entraîner un lourd impact fiscal, surtout en cas de plus-value. Dans de nombreux pays, l'État prélève une part importante de ce bénéfice immobilier, ce qui réduit nettement le gain net que tu peux en tirer. Et ce n'est pas tout. Je veux maintenant te parler de ce que j'appelle les destructeurs cachés de richesse. Et cela devient particulièrement pertinent après 50 ans. Beaucoup pensent que posséder une maison à un âge mûr est une garantie de sécurité, mais ils ne voient pas venir les coûts cachés et les risques fiscaux associés. Et ces risques augmentent avec l'âge. Par exemple, si tu souffres d'un problème de santé grave, accéder à la valeur de ta maison n'est pas si simple. La vendre peut prendre des mois et pendant ce temps, tu as besoin d'argent pour couvrir traitement, soins ou rééducation. Un locataire, en revanche, a un accès immédiat à son capital liquide. De plus, nombreux sont les propriétaires qui sont contraints de recourir à des prêts hypothécaires inversés, de vendre dans l'urgence ou de demander de l'aide à leurs enfants lorsque l'argent manque, simplement parce que leur richesse est mal répartie. Un autre point critique est le coût d'entretien du logement. Avec le temps, les dépenses s'accumulent. Toits à remplacer, système de chauffage défaillant, réparations structurelles, assurance toujours plus chère, impôts en hausse chaque année. Tout cela érode ton patrimoine en silence. Chaque dollar destiné à entretenir une maison payée depuis des années est un dollar qui ne génère aucun rendement. Et la plus grande illusion est celle de la stabilité. Beaucoup croient que, parce qu'ils ont fini de payer leur maison, tout va bien, mais ils ne réalisent pas que cette maison ne génère aucun revenu, n'est pas liquide et n'est parfois même pas souhaitée par les enfants. Elle devient un fardeau, non un actif pertinent. En revanche, louer apporte flexibilité, réduit les risques, optimise la fiscalité et facilite la transmission du capital. Et cela ne signifie pas vivre dans l'incertitude ou sans sécurité. Cela signifie simplement ne pas te lier inutilement à une structure fiscale et successorale qui n'est plus adaptée à ton étape de vie. Et je veux que tu le retiennes avec cette idée finale. Après 50 ans, la véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que tu possèdes physiquement, mais dans ce que tu peux déplacer, utiliser et protéger. Le capital liquide, c'est la protection, la réactivité, la capacité à agir. Et c'est aussi un héritage, une planification, une paix familiale. C'est pourquoi de plus en plus de personnes intelligentes choisissent de louer plutôt que de posséder, comprenant que la pierre n'est pas toujours synonyme de richesse. Saviez-vous que les demandes d'indemnisation auprès des assurances habitation augmentent de 340% chez les plus de 65 ans? Oui, vous avez bien lu, 340% de plus. À mesure que le propriétaire vieillit et que la maison vieillit aussi, les incidents deviennent plus fréquents. Que ce soit des tempêtes endommageant la toiture, des éclatements de canalisation ou de petits problèmes d'entretien qui se transforment en dépenses colossales s'ils ne sont pas traités à temps, les coûts s'accumulent et pèsent de plus en plus sur le budget familial. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que vous déclarez un sinistre à l'assurance, une porte dangereuse s'ouvre, celle de la hausse de la prime. Car oui, les compagnies d'assurance enregistrent chaque incident et ajustent ensuite la cotisation. Ces hausses peuvent durer des années, même après que le problème ait été résolu. C'est comme une punition à long terme pour avoir utilisé le service que vous payez chaque mois. Ce qui semblait être un avantage au départ, j'ai ma propre maison, je paie juste l'assurance, devient un fardeau croissant. Contrairement à la location, où l'entretien est généralement à la charge du propriétaire du bien, être propriétaire signifie être responsable de tout, des fondations jusqu'au toit. Et il ne faut pas négliger un aspect fondamental, le lien direct entre le logement et la santé. En vieillissant, les urgences médicales deviennent plus probables. Maladies soudaines, opérations imprévues, traitements de longue durée, toutes ces situations ont un point commun. Elles nécessitent un accès immédiat à des liquidités. Pas dans un mois, pas après avoir vendu quelque chose. Maintenant. Alors,
Quelles options s'offrent à un propriétaire confronté à une crise de santé coûteuse? En général, seulement deux. Contracter un prêt hypothécaire, c'est-à-dire mettre la maison en garantie pour obtenir de l'argent. Mais ces prêts sont souvent chers, prennent du temps et ne sont pas garantis. De plus, ils augmentent votre dette au moment où vous êtes le plus vulnérable. Vendre sa maison dans l'urgence, subir le stress de mettre un bien immobilier en vente, gérer les acheteurs, les agents, les offres, la paperasse, tout cela en pleine crise médicale. C'est une recette pour un désastre émotionnel et financier. À l'inverse, un locataire qui a gardé son capital liquide peut réagir immédiatement. Il peut utiliser l'argent accumulé dans des fonds, des comptes d'épargne ou des placements pour couvrir n'importe quel besoin médical sans vendre quoi que ce soit, sans s'endetter et sans perdre de temps. C'est une différence cruciale qui devient encore plus importante avec l'âge. Mais ce n'est pas seulement la santé. Il y a un autre facteur clé qui devient plus dangereux avec l'âge et que beaucoup de gens ignorent, le risque de marché. Oui, même le marché immobilier, que beaucoup considèrent comme sûr, peut faillir. Les baisses de valeur immobilière existent. Elles sont réelles. Et leurs conséquences peuvent être dévastatrices si elles vous prennent au dépourvu. Pensez-y. S'il y a une chute des prix dans votre région et que vous avez une hypothèque, vous pouvez vous retrouver piégé dans ce qu'on appelle le negative equity, c'est-à-dire que vous devez plus que la valeur de votre maison. Vous ne pouvez plus vendre sans accepter une perte. Vous êtes coincé. Même si vous avez déjà payé votre maison, une forte baisse du marché peut vous forcer à vendre à perte si vous avez besoin d'argent rapidement. Autrement dit, vous n'avez pas seulement perdu des plus-values, vous avez aussi perdu en liquidité et en stabilité financière. Un exemple clair, la crise immobilière de 2008. Cette crise a détruit plus de 7 000 milliards de dollars de patrimoine immobilier aux États-Unis. 7 000 milliards. Et les personnes de plus de 50 ans ont été les plus touchées. Beaucoup avaient de leur richesse immobilisée dans des biens, des maisons achetées avec espoir, avec effort, en pensant qu'elles étaient leur refuge. Et du jour au lendemain, ils ont perdu une part substantielle de leur patrimoine net, sans avoir le temps de s'en remettre. C'est ce que la majorité ne voit pas, ce que presque personne ne vous dit. Le coût d'opportunité s'accélère avec l'âge. Quand on a 30 ou 40 ans, on peut se permettre d'attendre. Mais à 50, 60 ou 70 ans, chaque année compte. Chaque année que votre argent est coincé dans un bien immobilier est une année perdue. Une année où vous ne générez pas les rendements nécessaires pour garantir une retraite sereine, solide et durable. Une année où votre capital ne travaille pas pour vous, mais se dissout lentement dans les impôts, l'entretien, les assurances et l'usure. Souvenez-vous de ceci, l'argent qui ne croît pas diminue. Et lorsque votre principal actif est une maison qui ne génère aucun revenu et n'implique que des dépenses, vous perdez silencieusement du pouvoir financier chaque mois. Mais il existe une alternative, une autre manière de penser votre patrimoine. Une stratégie qui non seulement protège votre argent, mais peut transformer radicalement votre qualité de vie. Cette alternative s'appelle la location stratégique. Il ne s'agit pas de renoncer, ni de croire qu'on ne peut pas aspirer à une belle vie. Il s'agit de prendre un réel contrôle financier, en comprenant comment faire travailler l'argent pour vous. Quand vous louez après 50 ans, vous évitez la dégradation naturelle d'un bien ancien. En cas de fuite, de casse ou d'installation défectueuse, ce n'est pas votre problème, c'est le propriétaire qui s'en occupe. Vous libérez un capital que vous pouvez investir dans des fonds indiciels, des obligations, des plans de retraite ou des comptes d'investissement, générant en moyenne entre 5% et 8% par an selon votre profil. Vous évitez les risques du marché. Une chute des prix ne vous affecte pas. Vous n'êtes pas piégé. Si le quartier se détériore, vous déménagez simplement. Vous gagnez en liquidité immédiate. En cas d'urgence médicale ou familiale, vous avez de l'argent disponible. Pas besoin de vendre ni d'emprunter. Vous réduisez le stress lié à la succession. Vous ne laissez pas une maison difficile à partager entre enfants ou membres de la famille. Vous laissez des actifs clairs, avec des instructions précises.
Vous conservez une flexibilité géographique. Vous voulez vous rapprocher de vos petits-enfants? Changer de climat? Trouver un quartier plus calme? Vous pouvez le faire sans être ancré à une propriété. Tout cela vous offre plus que des avantages économiques. Cela vous donne de la qualité de vie. Cela vous donne la tranquillité d'esprit. Cela vous permet de prendre des décisions en toute liberté et non par obligation. Parce qu'après 50 ans, l'objectif n'est pas d'accumuler des briques. C'est de construire un système qui travaille pour vous et non l'inverse. C'est vivre avec intelligence, planifier votre santé financière, anticiper les imprévus. C'est comprendre que la vraie richesse ne se voit pas toujours dans les titres de propriété, mais dans la capacité à réagir, à s'adapter et à profiter de vos années avec sérénité. Il n'est pas trop tard pour changer de stratégie. Il n'est pas trop tard pour protéger ce que vous avez mis tant de temps à construire. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour choisir de mieux vivre. Amélioration du style de vie. Comment les locataires vivent mieux. Vous avez travaillé dur toute votre carrière. Vous avez consacré des années, des décennies, à construire de la stabilité, à fonder une famille, à apporter de la valeur, à être responsable avec vos finances. Vous avez sacrifié du temps personnel, des week-ends, des vacances, et votre énergie dans la quête d'un avenir meilleur. Alors, permettez-moi de vous poser une question sincère. Pourquoi ne pas vivre maintenant comme vous le méritez vraiment? Pourquoi limiter votre qualité de vie au moment même où vous pourriez en profiter le plus? C'est la question que beaucoup commencent à se poser à partir de 50 ans et à laquelle les locataires fortunés ont déjà répondu depuis longtemps. Ils comprennent quelque chose de très simple, mais qui change complètement la manière d'envisager la vie. Il ne s'agit pas de la maison que vous possédez, mais de la vie que vous pouvez vous permettre de vivre. La propriété, la brique, l'hypothèque, le terrain sont des concepts qui ont longtemps symbolisé la stabilité. Mais dans le monde moderne, la vraie stabilité se mesure en liberté, en liquidité, en accessibilité et en qualité de vie. Et pour atteindre cela, louer de manière stratégique est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre, surtout à une étape de la vie où le plaisir, la santé et le confort deviennent prioritaires. Et savez-vous pourquoi? Parce que les logements locatifs haut de gamme sont spécifiquement conçus pour offrir une expérience de vie supérieure. Vous voulez bénéficier de services exclusifs sans avoir à les gérer ni à vous soucier de frais cachés? Vous souhaitez profiter d'installations modernes sans payer de rénovation, de travaux ou d'entretien constant? Alors regardez ce que ces biens premium en location peuvent vous offrir. Services de conciergerie personnalisés, du personnel disponible pour vous aider avec des réservations, des démarches, des livraisons ou tout ce dont vous avez besoin. Sécurité privée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Système de vidéosurveillance, accès contrôlé, personnel formé. Salle de sport de dernière génération, sans frais supplémentaires ni déplacement. Piscine chauffée, intérieure et extérieure, avec espace commun de luxe. Spa, sauna, salle de massage et zone de relaxation. Entretien complet assuré par des professionnels. Si quelque chose se casse, vous n'avez ni à le réparer ni à le payer. C'est inclus. Maintenant, imaginez essayer de reproduire ces commodités dans une maison dont vous êtes propriétaire. Installer une piscine chauffée design, un spa complet, un système de sécurité avec surveillance active et embaucher un concierge à temps plein pourrait facilement vous coûter des centaines de milliers d'euros. Et cela sans parler des frais d'entretien, des rénovations régulières, des impôts et des services annexes. L'usure n'est pas seulement économique, elle est aussi mentale. En revanche, lorsque vous louez, vous avez accès à tout cela immédiatement, sans complications, sans engagement à long terme et sans immobiliser votre capital dans la pierre. Et savez-vous ce qu'il y a de plus curieux et révélateur dans tout ça? Les locataires de luxe vivent souvent mieux que les propriétaires ayant un patrimoine équivalent. Cela peut sembler contradictoire au premier abord. Après tout, on pense souvent que le succès financier consiste à avoir payé sa maison et posséder un grand bien. Mais lorsque vous examinez les chiffres et la réalité quotidienne, vous vous rendez compte que le luxe ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous vivez.
Les locataires fortunés n'ont pas leur argent bloqué dans un bien immobilier. Au lieu d'investir 800 000 ou 1 200 000 € dans l'achat d'un logement, plus les travaux, les impôts, les notaires, etc., ils gardent ce capital investi générant des rendements. Et avec une fraction des intérêts produits, ils couvrent le loyer mensuel de résidences de luxe situées dans des quartiers prisés avec tous les services inclus. Le résultat? Ils vivent dans des quartiers exclusifs, avec des vues imprenables, à proximité de restaurants, parcs, théâtres, cliniques privées, aéroports. Ils bénéficient d'un environnement sûr, confortable, adapté à leurs besoins. Ils jouissent d'une vie quotidienne plus riche, plus simple et plus agréable, sans épuiser leurs ressources. Et en plus de cela, ils conservent leur liquidité. Cette liquidité leur donne la liberté de réagir face à des opportunités professionnelles, d'aider un proche, de voyager, de déménager s'ils veulent changer de climat ou de style de vie, ou d'adapter leur logement sans vendre ni s'endetter. Réfléchissons un instant à ce que signifie vivre mieux. Il ne s'agit pas seulement de mètres carrés, ni de pouvoir dire « ceci est à moi ». Il s'agit de ce que vous ressentez chaque jour au réveil, de la tranquillité de ne pas avoir à gérer des fuites, des entrepreneurs, des taxes impayées ou l'incertitude du marché, de pouvoir consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment, et aussi de vivre entouré de confort, d'esthétique, de fonctionnalité, sans les soucis liés à la propriété. C'est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes avisées sur le plan financier choisissent de louer après 50 ou 60 ans. Parce qu'elles comprennent que la seconde moitié de la vie ne doit pas être chargée de responsabilités inutiles, mais dédiée à profiter des fruits de tout ce que vous avez construit. Et pour cela, avoir votre argent disponible et non bloqué dans un bien est un changement fondamental. Il y a aussi la question de la flexibilité. Vous souhaitez passer les hivers au sud et les étés au nord? Vous pouvez. Vous voulez vivre quelques années près de vos enfants puis déménager dans une région au climat plus doux ou avec de meilleurs services médicaux? Vous le pouvez aussi. Vous êtes tombé amoureux d'une autre ville ou d'un autre pays? Rien ne vous retient. Vous n'êtes pas lié à un titre de propriété, à une hypothèque, ni au cycle du marché immobilier. Et quand vous parlez avec des personnes qui ont fait ce choix, beaucoup vous disent la même chose. Je ne regrette rien. Je me sens plus libre et je vis mieux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de qualité du logement, mais aussi de qualité de vie. De sentir que tout ce que vous avez accompli au cours de votre vie vous permet aujourd'hui de vivre avec dignité, avec style, avec sécurité et avec moins de soucis. Alors, revenons au point de départ. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Vous ne méritez pas de passer ces années à vous battre avec des fuites, des impôts locaux, des charges de copropriété ou des voisins bruyants. Vous méritez de vivre dans un endroit propre, confortable, efficace et agréable. Un lieu où chaque matin vous rappellerez que vos efforts en valaient la peine. Et c'est exactement ce que comprennent les locataires fortunés. La maison n'est pas le but. Le but, c'est la vie. Et si cette vie peut être plus pleine, plus confortable et plus agréable en louant, alors le choix est simple. Parce qu'au fond, le vrai luxe ne se trouve pas dans un acte de propriété. Le vrai luxe, c'est la façon dont vous vivez chaque jour. La liberté géographique transforme l'expérience de vie. Il y a une vérité que beaucoup de personnes découvrent trop tard. La vie est faite de périodes. Ce que vous désirez à 30 ans n'est pas ce dont vous avez besoin à 50, et ce dont vous rêvez à 60 change radicalement lorsque vous atteignez 70 ans. Pourtant, de nombreuses décisions importantes, comme acheter une maison, sont prises comme si elles étaient définitives, comme si l'on allait vivre pour toujours au même endroit, avec les mêmes besoins et priorités. C'est là que les locataires à mentalité stratégique font toute la différence. Ils comprennent que la liberté géographique n'est pas seulement un avantage, c'est une transformation totale de l'expérience de vie. Louer permet de tester des villes, des régions, voire des pays, sans hypothèque, sans frais de notaire, sans années de dette, sans les coûts de transaction énormes liés à l'achat puis à la revente d'un bien, et sans stress immobilier. Vous n'avez pas à vous soucier du marché, de vendre au bon moment,
de perdre de l'argent à la revente, de financer des travaux ou d'attendre des mois un acheteur. Vous voulez passer 1 an près de vos petits-enfants? Vous pouvez. L'année suivante au bord de la mer? Aussi. Et l'année d'après dans une ville pleine d'art, de gastronomie et de culture? Rien ne vous en empêche. Prenez l'exemple de Robert et Linda, de Phoenix. Après la retraite de Robert à 58 ans, après une carrière d'ingénieur, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas rester enfermés dans la même maison pour toujours. Ils ont vendu leur logement, mis leur capital à travailler dans un portefeuille d'investissement diversifié et ont commencé à louer. Mais pas n'importe comment. Ils l'ont fait avec intention, avec planification et avec liberté. L'année dernière, ils ont vécu à Austin pour être proches du nouveau-né de leur fille. Cette année, ils ont choisi un magnifique appartement avec vue sur la mer à Sarasota, en Floride. Et l'an prochain, ils envisagent de déménager à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, pour son climat sec, sa communauté artistique et sa beauté naturelle. Ils vivent leur aventure, ils explorent, ils profitent, ils adaptent leur style de vie selon leurs envies, et tout cela sans sacrifier leur sécurité financière. En fait, pendant qu'ils vivent ainsi, leur portefeuille continue de croître. Ils n'ont pas de capital immobilisé dans une maison qui pourrait perdre de la valeur. Leur argent est liquide, diversifié, rentable et leur offre des options. Auraient-ils pu faire tout cela s'ils avaient été attachés à une propriété? Probablement pas. Le simple fait de devoir vendre, négocier, payer des commissions et gérer des réparations urgentes les aurait freinés. C'est pourquoi la liberté géographique est bien plus que le fait de se déplacer. C'est la capacité de repenser votre vie quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Et si l'on parle de repenser, il y a un concept clé qui prend de plus en plus d'importance après 50 ou 60 ans, le downsizing. Le downsizing, ou réduction stratégique de l'espace de vie, devient un outil précieux. Parce qu'arrive un moment où la grande maison, remplie de pièces vides, d'escaliers, de jardins que vous n'utilisez plus et d'espaces qui demandent plus d'entretien que de plaisir, n'a plus vraiment de sens. Mais bien sûr, pour les propriétaires, faire ce pas est souvent un traumatisme émotionnel et financier. Vendre la maison familiale n'est pas facile. Elle est chargée de souvenirs, d'histoires, d'émotions. Et cela implique aussi démarches, impôts, travaux, frais, incertitudes. En revanche, pour un locataire, le downsizing est simple, direct et libérateur. Vous voulez emménager dans un logement plus petit et plus confortable? Vous le faites. Vos besoins ont changé, vous vous adaptez sans drame. Pas besoin de vendre quoi que ce soit, ni de justifier vos décisions. Vous choisissez simplement ce qu'il vous faut maintenant. Cela permet aux couples en nid vide, quand les enfants ne vivent plus à la maison, de franchir l'étape suivante sans résistance. Au lieu de s'accrocher à une maison surdimensionnée, ils peuvent emménager dans un appartement élégant, fonctionnel et bien situé, sans renoncer à la qualité ni au style. Et ce faisant, ils réduisent aussi les coûts, libèrent du temps et gagnent en praticité. Mais les avantages de la location à cette étape de la vie ne sont pas seulement logistiques ou financiers. Il y a un composant social puissant que l'on néglige souvent, jusqu'à ce qu'on le vive. Les résidences locatives haut de gamme, en particulier celles conçues pour les seniors actifs ou les retraités, attirent généralement des résidents au profil similaire, personnes instruites, avec un bon niveau de vie, des intérêts communs, une ouverture au changement et le désir de socialiser. Cela crée des environnements riches en interaction, en communauté, en connexion. Souvent, cela contraste avec les quartiers traditionnels de maisons individuelles, où la distance entre voisins est plus grande, physiquement et émotionnellement. Les maisons isolées, les rythmes de vie différents et l'absence d'espace commun rendent la vie plus solitaire, surtout avec le temps. En revanche, dans les complexes de location premium, les espaces partagés abondent. Salles de sport, piscines, salons d'activité, terrasses, espaces de coworking, bibliothèques, cafés, potagers urbains. Tout cela favorise les rencontres, les conversations, les échanges, l'apprentissage mutuel. Et naturellement, des relations sociales précieuses se créent.
Certains trouvent de nouvelles amitiés, d'autres même de nouveaux partenaires ou compagnons de voyage. Mais tous gagnent en bien-être émotionnel. Saviez-vous que les locataires de luxe déclarent un taux de satisfaction 23% plus élevé quant à leur style de vie que les propriétaires? Ce chiffre est confirmé par une série d'études récentes sur la qualité de vie et les habitudes résidentielles des personnes âgées. Et ce n'est pas un hasard. La combinaison de liberté, de commodité et de flexibilité financière a un impact direct sur le bien-être personnel. Parce que, quand vous vivez où vous voulez, avec qui vous voulez, sans contraintes inutiles, votre niveau de satisfaction augmente naturellement. Les propriétaires, au contraire, sont souvent prisonniers de décisions passées. Une hypothèque qui les enchaîne, une maison difficile à vendre, un quartier qui ne leur correspond plus, des frais d'entretien qui augmentent sans cesse. Et le sentiment que déménager, changer ou améliorer serait trop compliqué ou risqué. Les locataires n'ont pas ces barrières. Ils vivent en mode choix, pas en mode obligation. Et cela change tout, parce qu'au final, la liberté n'est pas seulement géographique. Elle est aussi émotionnelle, sociale et existentielle. La possibilité d'adapter votre environnement à vos envies, plutôt que d'adapter vos envies à ce que vous avez déjà, est une forme de pouvoir personnel que peu de gens exercent, mais que les locataires stratégiques ont su embrasser. Mais voici maintenant la vraie question. Comment pouvez-vous appliquer cette stratégie pour maximiser à la fois votre patrimoine et votre style de vie? Tout commence par le bon moment et l'utilisation stratégique du capital libéré. Prendre des décisions financières intelligentes ne dépend pas toujours uniquement du montant d'argent que l'on possède, mais du moment et de la manière dont on le mobilise. Et lorsqu'il s'agit de logement, cette règle devient cruciale. Pour beaucoup de personnes, la maison représente la sécurité. Mais pour celles qui comprennent les dynamiques du cycle immobilier et de la croissance du capital, il existe quelque chose de plus précieux que la pierre. Le capital libre et bien placé. Savoir quand vendre et passer à la location peut faire une différence substantielle dans votre patrimoine au fil des années. Le moment optimal pour vendre coïncide généralement avec les pics du marché immobilier, lorsque les valeurs des biens sont élevées. Les marchés immobiliers fonctionnent par cycle. Ils montent, baissent, se stabilisent et recommencent. Ces pics, lorsque la demande dépasse l'offre et que les prix atteignent des sommets historiques, représentent des opportunités uniques pour capter des plus-values qui ne se reproduiront peut-être pas avant des années. Quand vous vendez à ce moment-là, vous obtenez la valeur maximale possible pour votre bien, ce qui n'est plus garanti si vous attendez trop longtemps. Il ne s'agit pas de spéculation, mais de stratégie basée sur les données et l'observation du marché local. C'est alors que vous pouvez capturer la plus-value maximale et passer à la location en évitant d'acheter au sommet du cycle. Beaucoup font l'erreur de vendre cher et de racheter aussi cher. En revanche, ceux qui choisissent de louer juste après avoir vendu obtiennent non seulement une liquidité immédiate, mais évitent aussi le risque d'acquérir un bien surévalué. Cela leur permet d'attendre, d'analyser, de vivre confortablement tout en observant l'évolution du marché. Et lorsque le marché se corrige, s'ils souhaitent vraiment acheter à nouveau, ils peuvent le faire depuis une position beaucoup plus forte. Pourquoi s'enchaîner à un achat au pire moment si vous pouvez vendre cher et louer? La question est simple, mais profondément révélatrice. Acheter au sommet d'un cycle immobilier, c'est comme investir en bourse quand une action est à son prix le plus élevé. Cela n'a aucun sens stratégique. À l'inverse, louer vous donne une liberté de mouvement et surtout, vous donne du temps pour que votre capital travaille pendant que vous attendez le bon moment pour décider. C'est là que réside la puissance de l'utilisation du capital libéré. L'argent que vous obtenez de la vente de votre logement peut commencer à générer des revenus immédiatement. Ce capital, une fois libéré, n'est plus exposé aux risques et aux coûts invisibles de la propriété, impôts, entretien, rénovation, assurance, charges. À la place, il devient un outil dynamique, capable de générer des rendements dès le premier jour s'il est investi intelligemment. Un rendement conservateur de 6% sur 500 000 $,
environ 460 000 euros, produit 30 000 $ par an. Et nous parlons ici d'un scénario réaliste, prudent et atteignable. Il ne s'agit pas d'investissements risqués, mais de stratégies éprouvées, telles que les fonds indiciels, les obligations ou les actions à dividendes. Ces 30 000 $ annuels représentent un revenu passif stable, sans devoir vendre d'actifs, sans prendre de risques extrêmes et sans renoncer à la tranquillité. Souvent, c'est suffisant pour couvrir un loyer pendant que votre investissement principal continue de croître. C'est l'un des grands secrets des locataires stratégiques fortunés. Ils vivent avec qualité grâce au rendement, pas en consommant leur capital. De cette manière, leur patrimoine reste intact, voire augmente, tout en ayant accès à des logements modernes, bien situés, avec services inclus et sans complications structurelles. La diversification devient possible quand on n'est pas riche en pierres mais pauvre en liquidités. Cette phrase résume l'un des pièges les plus fréquents chez les propriétaires. Posséder une maison de grande valeur, mais n'avoir que peu ou pas d'accès à du cash ou à des investissements liquides. La diversification, règle d'or de la finance, est impossible quand votre capital est figé dans un seul bien. Vous pouvez placer ce capital dans fonds indiciels pour une croissance à long terme. Faible coût, grande efficacité, diversification maximale. Une solution idéale pour faire croître votre patrimoine avec le temps. Obligations municipales pour des revenus exonérés d'impôts. Une excellente source de revenus stables et fiscalement avantageuse, notamment à la retraite. REITs, fonds d'investissement immobilier pour rester exposé à l'immobilier sans être propriétaire. Ils permettent de rester liés au secteur sans gérer des locataires, des réparations ou des vacances. Actions à dividendes pour percevoir des revenus réguliers. Idéal pour ceux qui veulent un flux constant de revenus, avec en plus un potentiel de valorisation. Vous savez ce qui est intéressant? Les mathématiques sont clairement du côté du locataire stratégique. Derrière chaque grande décision financière se cache une opération mathématique simple mais puissante. Et dans ce cas, les chiffres penchent clairement en faveur de la location intelligente. Parce que si vos investissements bien répartis génèrent des revenus équivalents ou supérieurs au coût de votre logement en location, alors vous vivez gratuitement pendant que votre capital croît. Prenons un capital immobilier de 600 000 $ investi de manière prudente à 6%. Il génère 36 000 $ par an. Ce chiffre, obtenu sans levier, sans hypothèque, sans stress, vous donne la liberté de choisir comment et où vivre. De nombreux loyers haut de gamme se situent entre 24 000 et 36 000 $ par an. Avec cette fourchette, vous pouvez accéder à des appartements ou maisons premium avec sécurité, services, entretien professionnel, dans des emplacements centraux ou en bord de mer. Et tout cela sans compromettre votre patrimoine. Autrement dit, vos investissements peuvent payer votre logement sans entamer le capital. Et c'est là le plus puissant. Vous vivez confortablement, sans stress, sans contrainte. Et votre capital reste intact, croît et reste disponible pour toute autre nécessité, urgence ou projet. Voici une statistique frappante. Sur des périodes de 20 ans, les portefeuilles d'investissement diversifiés surpassent le marché immobilier de 3% à 4% par an en moyenne. Ce chiffre, confirmé par de nombreuses études de long terme, démontre le mythe selon lequel la propriété est toujours le meilleur investissement. En réalité, si vous prenez des décisions stratégiques avec votre argent, vous pouvez obtenir des rendements bien supérieurs, avec moins de risques concentrés et plus de liquidités. Cette différence, avec le temps, représente des centaines de milliers d'euros supplémentaires à la retraite. Le pouvoir des intérêts composés agit lorsque le capital n'est pas interrompu. Et sur 15 ou 20 ans, la différence entre investir intelligemment ou conserver un bien improductif peut représenter des centaines de milliers en revenus cumulés. L'efficacité fiscale s'améliore aussi considérablement. Avoir le contrôle sur quand et comment vous percevez vos revenus vous donne une grande marge de manœuvre face à la fiscalité. Vous pouvez minimiser les impôts, optimiser vos déclarations, différer les encaissements ou choisir des structures plus efficaces selon votre pays.
Les revenus d'investissement peuvent être gérés pour obtenir un traitement fiscal optimal, alors que la propriété génère des impôts fonciers constants, quels que soient vos revenus. Et c'est un point essentiel. Les impôts fonciers ne pardonnent pas. Peu importe si vous êtes retraité, si vos revenus ont baissé ou si votre situation a changé, vous continuez à payer. En revanche, les revenus d'investissement sont flexibles, adaptables et maîtrisables. Les locataires gardent la souplesse d'adapter leur stratégie fiscale chaque année. Cette capacité d'adaptation est un avantage compétitif dans un environnement fiscal en mutation. Vous pouvez planifier à l'avance, diversifier vos actifs et ajuster votre charge fiscale selon votre situation. Et puis, l'arbitrage géographique devient une option puissante. Vendre une maison dans un marché cher, louer dans une région à moindre coût de la vie et investir la différence. Ce concept, de plus en plus utilisé par les personnes à mentalité stratégique, permet de vivre aussi bien, voire mieux, pour moins d'argent, tout en doublant ou triplant le capital disponible pour investir. Cette stratégie permet de réduire les dépenses mensuelles tout en augmentant le capital investi. Autrement dit, vous gagnez sur deux tableaux. Vous baissez vos coûts de vie et augmentez vos rendements nets. Et vous le faites sans sacrifier votre qualité de vie, vos services ou votre sécurité. Mais le plus important n'est pas seulement économique. Car au final, il ne s'agit pas uniquement de chiffres, de rendement ou de comparaison de marché. Il s'agit de vivre mieux. C'est ce changement de mentalité qui rend cette stratégie véritablement puissante. Le pas le plus difficile n'est pas de vendre sa maison, c'est de se détacher de l'idée enracinée que la propriété est le seul chemin vers la sécurité. Une fois que vous comprenez que la liberté financière, la liquidité, l'adaptabilité et la rentabilité peuvent se trouver hors de la pierre, tout change. Et votre vie aussi. Le changement de mentalité, loué comme optimisation de la richesse. Tu sais ce qu'il y a de plus fou? Pendant des générations, on nous a conditionnés à croire que louer, c'est un échec, et qu'être propriétaire, c'est un symbole de réussite. On nous a appris que posséder sa propre maison était l'objectif suprême de la maturité financière, presque comme une médaille de stabilité. Mais quand tu regardes ce que font réellement les personnes à haut patrimoine après 50 ans, tu découvres quelque chose de très différent. Louer n'est pas un échec, c'est souvent le plus haut niveau de sophistication financière. Les personnes à haut patrimoine louent parce qu'elles comprennent que la vraie richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu peux déplacer. Elles ne s'attachent pas aux actifs fixes. Elles valorisent davantage la liquidité, l'agilité et la capacité d'adaptation. À ce stade de maturité financière, le capital n'est pas destiné à dormir dans de la brique, mais à être actif, à créer des opportunités et à croître. Louer est une stratégie pour libérer de l'argent et en faire un outil polyvalent, pas un prisonnier entre quatre murs. Tu sais ce qui est intéressant dans ce changement psychologique? C'est que ça ne concerne pas seulement la finance, mais aussi l'identité. Changer sa vision du logement, c'est aussi changer sa vision de la réussite. Quand tu sépares l'émotion de la stratégie, les chiffres te le crient en pleine figure. Louer libère du capital, réduit les risques et augmente la flexibilité. Et pourtant, beaucoup résistent, non pas pour des raisons économiques, mais par peur. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de laisser derrière ce qu'ils croient devoir posséder. Être propriétaire après 50 ans ne relève souvent pas d'un choix rationnel, mais du désir de ne pas rompre avec la tradition. Mais si tu te fies aux données et non aux émotions, tu découvres que louer de manière stratégique est une preuve de confiance. Confiance en ta capacité à générer un rendement supérieur à la valorisation d'un bien. Confiance en ta capacité à protéger ton patrimoine et à le faire croître sans stagner. Le facteur liberté va bien au-delà de l'argent. Quand tu es locataire, tu as le pouvoir de décider. Tu peux déménager pour ta santé, pour être proche de tes petits-enfants, pour une nouvelle opportunité, par envie ou par nécessité. Tu peux adapter ton mode de vie à chaque étape sans passer par le traumatisme de vendre une propriété ou rester coincé dans une zone qui ne te représente plus. Tu es libre d'agir. Sans attache, sans négociations interminables,
sans rénover une maison dont tu n'as plus besoin. Tu savais que l'entreprise de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, loue son siège social au lieu de l'acheter? Ce n'est pas une anecdote insignifiante. On parle de l'un des hommes les plus riches et les plus stratégiques de la planète. Et pourtant, il choisit de louer plutôt que de s'attacher à un bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque dollar peut rapporter davantage s'il est en mouvement. Parce qu'il comprend que souvent, le meilleur investissement est celui que tu ne fais pas dans la pierre. Voici une autre statistique frappante. Les personnes financièrement indépendantes ont 40% plus de chances de louer leur résidence principale que celles qui sont encore en train de construire leur patrimoine. Ce n'est pas un hasard, c'est un comportement rationnel, c'est une allocation stratégique du capital. C'est une manière d'utiliser l'argent comme un outil, pas comme une encre. C'est le résultat d'un état d'esprit tourné vers l'efficacité et non vers l'attachement. Les avantages pour ton héritage sont aussi immenses. Laisser des biens immobiliers à tes héritiers peut sembler séduisant, mais en réalité, cela devient souvent un problème. Évaluation discutable, conflits familiaux, frais juridiques, délais, disputes. En revanche, ceux qui louent stratégiquement laissent des actifs liquides, des comptes clairs, des investissements divisibles, des portefeuilles rentables dès le premier jour. Personne ne se dispute pour un fonds indiciel bien documenté. Mais pour une maison mal gérée, oui, ta maison devrait te servir, pas l'inverse. Si tu sens que la propriété te limite, t'oblige à l'entretenir, te coûte de l'argent, t'enlève de la liberté, alors ce n'est plus un actif, c'est un fardeau émotionnel et financier. Et après 50 ans, ton patrimoine ne devrait pas être une source de stress. Il devrait t'apporter sérénité, flexibilité, options. Il devrait t'aider à mieux vivre, pas compliquer ton existence avec des impôts, des rénovations et des cycles de marché incertains. Pense-y comme ça. Tu as passé des décennies à construire ta richesse. Épargne, investissement, travail constant. Maintenant, c'est ton tour de profiter, de bouger avec légèreté, de t'adapter à ce que la vie t'apporte. Ce n'est pas le moment de rester piégé dans des briques qui ne rapportent rien, qui s'usent, qui t'immobilisent. C'est le moment pour que ce capital commence à travailler pour toi, qu'il génère des revenus, qu'il soit disponible, qu'il soutienne tes décisions sans les ralentir. Les personnes à haut patrimoine l'ont déjà compris. C'est pour cela qu'elles louent. Pas parce qu'elles ne peuvent pas acheter, mais parce que cela ne leur est pas favorable. Parce qu'elles savent que bien vivre ne signifie pas posséder, mais disposer. Parce qu'elles préfèrent être riches en liquidité, en liberté et en possibilités, plutôt que riches en mètres carrés qui ne produisent rien. Et maintenant, toi aussi, tu as compris. Tu as l'information. Tu as vu les chiffres, la logique, les avantages. Maintenant, c'est à toi de choisir. Vas-tu continuer à être riche en propriété, mais potentiellement pauvre en liquidité? Ou vas-tu adopter la sophistication financière de la location stratégique qui peut améliorer à la fois ton patrimoine et ta qualité de vie? Ton argent t'a bien servi jusqu'ici. Il t'a aidé à construire, à progresser, à atteindre ce stade. Maintenant, il est temps qu'il serve tes rêves, qu'il se libère, qu'il circule, qu'il t'ouvre des portes. Et cela, souvent, ne s'obtient pas en achetant un autre bien. Cela s'obtient en choisissant de louer intelligemment. Parce que la vraie liberté, après 50 ans, ne se trouve pas dans les murs que tu possèdes. Elle se trouve dans les décisions que tu peux prendre sans demander la permission à ta maison. Elle se trouve dans le fait de vivre par intention et non par inertie. Elle se trouve dans la compréhension que ton patrimoine ne dépend pas de ce que tu as accumulé, mais de ce que tu peux en faire maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, d'activer la cloche pour ne rien rater. Et dis-nous en commentaire, que penses-tu de cette approche de la location stratégique? On te lit.